Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes palettes favoris de l'année 2021. Donc j'ai essayé de faire une belle sélection, j'en ai pris 6 dans les tons nude et 6 dans les tons colorés, donc une version un peu plus hiver, automne et une version un peu printemps-été, même si bien sûr toutes ces palettes je les utilise toute l'année, il n'y a pas vraiment de règles, mais voilà, j'ai fait quand même deux catégories. J'aurais pu faire un top 10, mais au final ça sera un top 12 puisque j'en ai 6 nude et 6 colorés. Donc comme je vous l'ai dit, là je vais commencer par la première catégorie des palettes nude. Il n'y a pas forcément d'ordre de préférence, mais je vais vous expliquer pourquoi elles sont dans mon top. Et notamment on va commencer avec la Lorac Pro Noir palette. Elle est vraiment magnifique cette palette, je crois que quand même celle-ci elle fait partie de mon top 3. Je l'ai énormément utilisée, c'est une palette comme vous pouvez le voir qui est vraiment bien utilisée. Moi j'ai adoré utiliser cette palette. Elle est vraiment, comme ça peut paraître vraiment très basique, mais quand on diffuse les fards, tout ce qui est lumineux, vous avez vraiment des toutes petites, mais vraiment des micro paillettes. Mais ça vient vraiment quand vous passez à la lumière ou dehors, ça fait vraiment un effet super joli. Alors bien sûr, si vous n'aimez pas l'effet un petit peu scintillant, c'est pas une palette qui va vous plaire, mais elle est vraiment super jolie. Vraiment quand je la vois même comme ça, je me dis elle paye pas de mine, mais je peux vous assurer que les make-up que vous faites avec, c'est vraiment super joli. J'adore à chaque fois le rendu des maquillages et vraiment cet effet de scintillant mais subtil mais voyant en même temps. Enfin c'est un peu compliqué je pense à expliquer. Je pense que vraiment il faut la tester pour s'en rendre compte. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment plus quand même une palette au ton froid, mais elle est vraiment canon. Je vous remettrai quand même au montage les prix des palettes, ça peut peut-être vous intéresser pour savoir, et où moi je me le suis procuré. Ensuite j'en ai deux, mais c'est dans la même gamme, mais vraiment j'ai réfléchi, je pouvais pas en choisir une et pas l'autre, donc elles sont toutes les deux dans ma sélection. C'est les Glam Face Palette de chez Natasha Denona. Donc on a la light et la dark. La light c'est encore celle-ci que je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je pense que depuis que je l'ai ça devient vraiment une incontournable que je me sers pratiquement tous les jours. Elle est vraiment très jolie. Comme vous pouvez voir elle est aussi bien utilisée, notamment celui-ci qui a un fard un peu le même style que les Lorac, un peu vraiment scintillant, avec des micro paillettes à l'intérieur. Aujourd'hui j'ai appliqué aussi le blush et l'highlighter. J'aime beaucoup cette palette, elle est vraiment d'une excellente qualité. Celui-ci c'est vraiment un blush semi-crème poudre que moi j'utilise avec un pinceau de chez Outrera Beauty qui est fait pour le fond de teint. Et je trouve que c'est parfait pour diffuser la matière. L'highlighter il est très joli, je l'ai appliqué ici et en coin interne, il est super intense. Les fards sont vraiment très bien pigmentés, les deux fards lumineux, on peut vraiment créer des super looks avec. Vraiment c'est une réelle réussite ces palettes, moi j'adore. Et la version dark, donc au début j'avais attendu de recevoir la light pour savoir ce qu'elle valait, ce qu'elle avait dans le ventre, pour éventuellement commander la dark, parce que je connais mon amour pour Natasha Denona. Je pense que elle fait partie de mes marques favorites, et celle-ci elle est aussi canon et j'arrive très bien aussi à m'en servir. Ça fait bien évidemment des looks un petit peu plus foncés, mais c'est pas gênant. Moi quand je veux un look un peu dans les tons marronnés et tout, je trouve qu'elle va vraiment bien. Pareil au niveau du blush, c'est un semi-crème. Il peut faire peur comme ça pour mon type de peau, mais pas du tout. Il faut bien sûr doser et y aller doucement. Mais franchement, ils sont très facilement modulables. Et les deux fards aussi sont super jolis. Très bonne pigmentation. C'est du Natasha Denona et pour moi, c'est une valeur sûre. D'ailleurs mes deux autres palettes c'est encore du Natasha Denona. Vous voyez dans les 6 palettes nude il y en a 4 de cette marque là, mais c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement. Et je crois que la palette vraiment de 2021 que j'ai le plus utilisée, c'est la Glam Face palette. Elle est vraiment parfaite pour moi. Elle est au ton froid, vous pouvez voir qu'elle est extrêmement utilisée. On voit celui-ci, celui-là. Enfin, vous voyez un peu qu'elle est vraiment bien utilisée, même celui-ci. C'est vraiment une palette où je me dis, si je la termine, il y a encore de la marge, mais je veux dire, je serais capable de la racheter même au prix qu'elle coûte à 69 € parce qu'elle est vraiment pour moi essentielle. Et j'aime tous les styles de couleurs de make-up, mais c'est vrai que vraiment ce que je préfère, ça reste quand même le nude au ton froid.
et vraiment elle est parfaite pour ça. Elle est chère mais elle vaut largement son prix, que ce soit au niveau des choix couleurs, de la qualité, de la facilité d'utilisation, parce que je trouve qu'elles sont très faciles à utiliser. Moi c'est vraiment des gros coups de cœur cette marque là. Et la deuxième c'est la bronze palette. Celle-ci aussi elle m'a été offerte par ma soeur l'année dernière je crois, et elle est canon. Ça c'est une palette que je vais plus utiliser à l'automne et aussi en hiver, mais avec ces tons un petit peu couleur d'automne quoi, un peu chaude, orangée. Elle est vraiment super jolie. On peut aussi très bien faire des jolis make-up pour l'été avec, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment une harmonie moi que j'aime vraiment utiliser à l'automne. La qualité est excellente, enfin voilà, c'est du Natasha Denona, pour moi c'est des valeurs sûres. Et ensuite la dernière de ma sélection de nudes entre guillemets, puisque voilà il y a des nudes chauds, des nudes froids. Celle-ci c'est des nudes un peu colorés quand même, c'est la It's Mood de chez Colourpop. Alors celle-ci elle est vraiment incroyable, elle est super jolie. Alors vous allez me dire mais c'est pas du nude. Alors je l'entends, il y a du nude mais c'est du coloré pour moi, je vais pas dire c'est du coloré nude parce que ça voudrait rien dire, mais c'est du coloré soft. Ce que je veux dire c'est que c'est pas des couleurs ultra flashy, c'est de la couleur mais ça reste soft. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi je trouve que c'est une palette ouais, soft, c'est plus soft que nude. Je sais pas si vous allez me suivre, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais moi voilà, pour moi il y a quand même pas mal de nude. On peut faire des maquillages voilà, colorés par exemple pour aller travailler, parce que comme je vous l'ai dit moi je travaille dans un collège, donc les gens ou les élèves comprennent pas forcément qu'on puisse se maquiller vraiment très chargé. Je suis pas très à l'aise avec ça, même si j'assume complètement. Ça me dérangerait pas d'aller au collège avec un maquillage ultra intense et flashy, mais je trouve que c'est pas adéquat tout simplement pour le poste que j'ai. Donc j'aime quand même porter de la couleur, ça c'est indéniable. Donc je trouve que cette palette est juste parfaite. Je peux mettre du coloré mais ça va pas faire trop, ça va pas faire trop flashy et on va pas se dire waouh il lui arrivait quoi ce matin, vous voyez ce que je veux dire, même si ça reste du coloré. Je sais pas si j'étais claire, mais moi je me comprends en tout cas. N'hésitez pas à me dire ça quand même en commentaire parce que ça m'inquiète des fois. Donc voilà pour la catégorie nude entre guillemets, et on va passer à la catégorie colorée version printemps-été ou pas, parce qu'il y a certaines palettes dans cette sélection que j'utilise aussi en hiver. Mais voilà, j'aime bien faire des catégories. Je vais commencer avec une palette de chez Colourpop et c'est la Cabana Club. En 2021, c'est vraiment la marque Colourpop où j'ai le plus dépensé pour les palettes. J'en ai acheté un nombre incalculable. C'est même un petit peu abusé, mais vraiment, j'ai fait un déclutter il y a quelques temps et je n'arrive pas à me séparer des palettes Colourpop. C'est vraiment une réelle addiction. J'adore vraiment les packaging, le choix des couleurs, des textures, ils sont faciles à utiliser et malgré les frais, ça vaut vraiment le coup de commander dans cette marque là. Et vous voyez celle-ci pour l'été ou pas, elle est vraiment magnifique. Moi je suis vraiment je suis fan, il n'y a pas d'autre mot, je suis vraiment fan de chez Colourpop. J'aime tout vraiment, même au niveau des packaging, et puis le prix aussi on peut se faire plaisir. Bon après avec les frais c'est vrai, les taxes c'est un petit peu plus compliqué, mais dans l'ensemble ils font souvent des promos, donc faut suivre. Moi des fois j'y suis plusieurs fois sur le site par semaine pour voir un petit peu ce qui sort, parce que aussi ils sortent beaucoup de choses, donc on peut pas tout acheter, même si honnêtement j'ai envie de tout acheter mais c'est pas possible. J'essaie vraiment d'acheter par coup de cœur, mais elle est trop belle. Ensuite une autre de chez Colourpop, c'est la Limoncello. Donc celle-ci elle est sortie à l'été il me semble. Alors toutes les palettes que je vous présente, je sais pas réellement si elles sont sorties toutes en 2021, je crois pas, mais peu importe, moi je vous présente vraiment les palettes que moi j'ai le plus utilisées en 2021. Donc au niveau du packaging, autant vous dire que c'est trop canon, rien que ça moi j'ai envie d'acheter. Et l'intérieur elle est vraiment super jolie. On a vraiment du citron, un petit peu du vert, du marron chaud, un bleu et un vert magnifique qui fait vraiment penser au limoncello, à l'Italie. Elle fait vraiment penser à ça, cette palette. Elle est vraiment canon, elle est vraiment super jolie. Même au niveau du papier, du packaging, là c'est un petit peu en relief. Enfin, elles sont vraiment canon et très faciles à utiliser, et c'est ça que j'aime bien chez Colourpop. Ensuite on en a encore une autre de chez Natasha Denona et c'est la Sunrise palette, parce que la sélection de couleurs est juste canon pour l'été.
Elle est vraiment super jolie. Encore une fois, je me répète, mais la qualité Natasha Denona, c'est au top du top. J'aime beaucoup, vraiment. Je les ai pas toutes parce que je peux pas les acheter toutes, mais elles sont super jolies. C'est comme la Triochrome, je l'aime bien parce qu'il y a aussi les 3 fards à effet dedans. Mais au niveau des autres couleurs de la palette, c'est pas des couleurs où je vais y revenir assez régulièrement. Donc acheter une palette à 70 € pour que 3 fards, non, je passe mon chemin. Par contre, des palettes comme celle-ci ou comme celle-ci, je sais que là il n'y aura pas de souci pour les utiliser. Ensuite, encore une autre de chez Colourpop, c'est la Fade Into You. Donc celle-ci, c'est vraiment une palette qui envoie du lourd. Si vous voulez vraiment des maquillages intenses, flashy et une palette qui peut éventuellement être pas trop chère vu le nombre de fards, c'est celle-ci. Elle est incroyable au niveau des couleurs. Elle est sublime. On a quand même chaque ligne, en fait on a une ligne de rose, d'orangé, de jaune, de vert, de bleu, de violet. Et vous avez à chaque fois des beaux fards à effet. Là c'est des micro paillettes, là aussi, là aussi. Là on n'en a pas, mais on a des fards avec des micro paillettes à l'intérieur. Là c'est aussi des paillettes compressées. Elle est vraiment incroyable cette palette. Là vraiment vous pouvez faire des looks de dingue. Pour moi c'est vraiment une palette à avoir parce qu'il y a toutes les couleurs flashy. Et j'aime bien que ça soit bien rangé comme ça par couleur. On peut faire des maquillages qui sont canons. Ensuite on a la 35S Sweet Oasis de chez Morphe. Celle-ci elle est vraiment super jolie. J'ai très peu de palettes de chez Morphe, il me semble que j'en ai 3. Et vraiment la qualité est vraiment super sympa. Et ce que j'aime bien c'est que on peut faire pas mal de choses avec cette palette. Vous avez les 2 bandes ici qui sont un petit peu dans les tons vert d'eau. 2 comme ça un petit peu rose, rose ou un peu plus rose bordeaux soutenu. Une ligne un petit peu plus soft et un petit peu du green nude ici. On peut vraiment faire des super looks avec. J'ai adoré l'utiliser. Je sais que je suis pas fan de toutes les... comment dire ça? Ce que je veux dire c'est que la pigmentation n'est pas régulière chez Morphe. Moi j'en ai 3 palettes en collaboration. Il n'y a pas de souci au niveau de la pigmentation, du rendu des fards. Par contre j'avais ma soeur qui m'avait donné une palette de leur collection permanente basique, vous savez avec les packaging noirs. Et là c'était vraiment pas terrible. Mais vraiment les 3 palettes que j'ai en collaboration elles sont excellentes. Mais c'est vrai que Morphe, celle-ci elle m'a été offerte dans le swap avec Aurélie. C'est pas une marque vers laquelle je vais me diriger. Mais par contre celle-ci je l'ai beaucoup aimée pour le printemps et l'été. Mais c'est vrai que moi je vous conseille plus de prendre des palettes de chez Morphe quand ils font des collaborations et non dans leur collection permanente. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que vous avez des palettes de leur collection permanente et que vous les aimez beaucoup. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi c'est vrai que la palette que j'avais était sortie il y a quelques temps. Donc peut-être que maintenant la qualité est supérieure. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ensuite on va passer à la dernière palette de ce top 2021. C'est la volume 4 de ABH Norvina, donc c'est celle-ci. Dans ce format là c'est la seule que j'ai de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense que c'est la même marque. Je me pose toujours la question de savoir si la marque c'est Anastasia Beverly Hills ou Norvina. Je pense que la gamme c'est Norvina mais c'est de chez ABH. Parce que là c'est bien marqué ABH dessus, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et cette palette, autant j'aimerais les avoir toutes, mais je m'en servirai pas parce qu'il y en a une violette, maintenant il y en a 2 violettes. Il y en a une bleu-vert et il y en a une orange et il y a celle-ci. Et celle-ci vraiment elle est super canon. Tout simplement je crois que je me rappelle plus si c'était l'été dernier ou l'été d'avant où j'avais acheté cette palette. Je voulais vraiment une palette de qualité mais colorée et c'est vraiment le cas. Moi au niveau de la qualité des fards, mes préférés ça reste Natasha Denona et Anastasia Beverly Hills. Ensuite bien sûr elle vient Colourpop, mais au niveau vraiment de la qualité j'aime beaucoup. Et cette palette là je vous avais montré dans un des vlogs qu'on peut quand même faire du maquillage nude. J'arrive avec ces 4 fards là où vous avez quand même de quoi faire des maquillages un peu plus nude. Mais elle est vraiment super jolie, très qualitative. C'est des palettes qui coûtent très cher. Mais c'est comme du Natasha Denona, c'est une valeur sûre, c'est d'une super qualité et j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma sélection de mes 12 palettes de 2021. J'ai vraiment sélectionné les palettes que j'ai le plus utilisées, comme voilà, je vous le redis. C'est pas forcément des palettes qui sont sorties en 2021 et je fais pas la liste réellement des palettes que j'achète en 2021 et vous les présenter.
Moi c'est vraiment au feeling et ce que j'aime. Je peux avoir des palettes que j'ai depuis des années et que je ressors par exemple régulièrement, c'est pas un problème. Mais voilà, pour moi c'est vraiment les favoris palettes de 2021 et non mes nouveautés palettes de 2021 que j'ai découvert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et quel est pour vous votre top 3 nude et coloré. J'aimerais bien savoir ça. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.